Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Marhaban bikum. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis en cette soirée afin de continuer dans l'apprentissage de notre religion. Le but de cette assise, on l'a déjà annoncé un peu plus tôt lors d'une conférence, lorsqu'on avait parlé sur le soufisme, et les Tijani. On avait dit qu'il serait plus sage de développer un peu plus notre connaissance sur le tawhid de l'adoration et ce qui s'oppose à cela, si nous voulons vraiment comprendre la réalité des soufis. Et si nous voulons vraiment être préservés de leurs ambiguïtés. Et pour aller plus loin, si nous avons envie d'être utiles donc à nos frères, en corrigeant leurs erreurs, en leur enseignant le vrai et en leur montrant le faux sur lequel ils se trouvent. Alors, cette série de conférences dans ce mois de février, c'est-à-dire les conférences que nous allons faire dans ce mois de février chaque dimanche, sera surtout pour que nous puissions connaître le tawhid avec lequel les messagers ont été envoyés. Sera surtout pour qu'on puisse connaître la religion des prophètes et messagers, alayhimus salam. Et sera aussi pour qu'on puisse connaître ce qui s'oppose donc à la religion des messagers, le polythéisme. Que ce soit ce polythéisme dans lequel est tombé les juifs, les chrétiens et les non-musulmans, ou ce polythéisme dans lequel est tombé certains musulmans, que ce soit par ignorance ou attachement aveugle à un groupe. Les gens de la Sunna ont pour objectif d'apprendre leur religion afin d'espérer de leur Seigneur qui leur a permis sur la religion. De la même façon, ils font l'effort d'apprendre leur religion, cherchant la sincérité auprès de leur Seigneur, afin d'appeler les non-musulmans à l'islam et de corriger les erreurs et les croyances erronées de certaines personnes et de certains groupes de l'islam. Alors le fait de regarder autour de soi et de voir que des gens sont en erreur ou que des gens sont égarés, que des gens ne sont pas sur la voie droite, ça n'est que miséricorde. Si celui qui jette ce regard cherche de la part de son Seigneur la science et la patience afin de pouvoir appeler le plus de personnes vers la voie droite. Alors ne jetons pas la pierre à celui qui dit qu'un groupe est égaré ou qu'un tel est égaré. Car le médecin, avant de guérir ou bien avant d'apporter solution à la maladie de quelqu'un, il faut d'abord qu'il puisse faire son diagnostic. Il faut qu'il puisse dire à haute voix à ce malade et à ses proches, vous avez telle maladie, vous avez tel mot. Ensuite, voici donc les remèdes. Celui-là qui n'accepte donc pas avoir une maladie, comment cette personne pourra accepter qu'on lui apporte des remèdes? Alors ne jetons pas la pierre à celui qui dit un tel est égaré et tel groupe est égaré. Car il se peut que ces gens-là, lorsqu'ils ont diagnostiqué l'égarement pour des groupes ou des personnes, c'est pour pouvoir maintenant chercher la solution afin que tous, on puisse être en bon état sur As-Sirat al-Mustaqim. La conférence de ce soir, nous voulons étudier certaines règles importantes afin de pouvoir approfondir notre compréhension du tawhid al-uluhiyya, du tawhid de l'adoration. Et je ne vais pas encore vous apprendre à vous ici présents que le tawhid est de 3 catégories ou de 2 catégories selon certains savants, mais jamais de 4 catégories selon certains groupes. Quant aux 3 catégories, c'est comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le tawhid dans la seigneurie, ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, le tawhid dans l'adoration, ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, et le tawhid dans les noms et attributs, ce qu'on appelle tawhid al-asma' wa sifat. Par le tawhid dans la seigneurie et le tawhid dans les noms et attributs, on connaît notre Seigneur. Et c'est ça que Ibn al-Qayyim l'a appelé tawhid al-ilmi wal ma'rifa. C'est par les actions d'Allah, ses noms et ses attributs que tu le connais. Et quand tu l'as connu, tu sais que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Alors tu vas l'adorer et tu vas chercher donc ce qui est auprès de lui. Et c'est ce que Ibn al-Qayyim l'a appelé tawhid al-qasdi wa talab. Donc, Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a divisé le tawhid dans 3 catégories. Tawhid al-rububiyya, uluhiyya wa asma wa sifat.
Et son élève Ibn Qayyim a divisé ça en deux catégories. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas de différence ou de divergence entre leurs deux distinctions. Mais quant à ceux qui nous amènent une quatrième catégorie qui disent Tawhid al-Hakimiyya, et là il s'agit des Ikhwan et de ceux qui sont sur leur voie, on dit cela n'est pas correct. Car le Tawhid al-Hakimiyya que vous appelez, et ce qui est voulu par cela, il n'est le hukmu illa lillah. Le jugement, tout le jugement revient, n'est-ce pas, à Allah. Nous disons oui, c'est la loi d'Allah qui doit prédominer. Et on doit juger par la loi d'Allah. Mais cette quatrième catégorie se retrouve déjà dans deux autres, parmi les trois autres catégories. Ça se retrouve déjà dans le tawhid de la seigneurie, car le jugement fait partie des actions d'Allah. Et ça se retrouve aussi dans le tawhid de l'uluhiyya, car le serviteur qui se soumet au jugement d'Allah a cette adorer son Seigneur. Mais nous refusons votre ajout parce que nous avons compris que par votre ajout, vous semez la zizanie dans le rang des musulmans. Car par votre ajout de ce quatrième tawhid, vous rendez mécréants les dirigeants musulmans sans raison valable. Vous levez donc le drapeau qu'aucune loi ne doit juger si ce n'est la loi d'Allah. Ensuite, vous appelez les musulmans à sortir contre leurs dirigeants, car ils auraient jugé par autre que la loi d'Allah. Et quand vous avez fini par sortir contre le dirigeant, vous avez fait le coup d'État, et que des milliers, des millions d'enfants musulmans, de femmes et de grands et de vieux sont morts. Quand vous prenez le pouvoir, vous dites il faut la sagesse en toute chose. On ne peut pas commencer directement comme ça par la réforme. On va encore accepter la démocratie pendant un certain temps, et quand le temps viendra, on verra si on peut juger par la loi d'Allah. Alors, vous avez rendu mécréants les autres dirigeants, fait sortir les enfants des musulmans qui sont morts par milliers, afin que la loi d'Allah soit jugée, que la démocratie ne soit pas jugée selon vous, les frères musulmans. Ensuite, quand vous prenez le pouvoir, comme vous l'avez fait en Égypte et bien d'autres, vous avez dit, il faut la sagesse, il ne faut pas se précipiter. Et vous avez fait la même chose que ceux qui étaient là avant vous ont fait. Ce que les autres ont fait, vous les avez rendus mécréants, vous avez fait cela, et pire encore. Alors, à cause de ce que vous faites de cette quatrième catégorie, nous la rejetons, nous ne l'acceptons pas. Donc, on n'a pas encore à vous rappeler ici présent que le tawhid est de trois catégories, ou de deux catégories en la sahih, et la quatrième catégorie est fortement rejetée à cause de ce que cela renferme comme égarement. Et l'importance des règles dans notre religion. Ibn Subki, il dit, quant aux règles, il dit, Al-amr al-kulli, alladhi yantabiqu alayhi juz'iyatun kathira, yufhamu ahkamuha minhu. Lorsqu'il a voulu expliquer ce qu'on appelle règle en islam, il a dit, rahmatullahi alayhi, que la règle est un principe général qui s'applique à de nombreux cas particuliers dont les jugements peuvent être compris à partir de celui-ci. La règle, c'est un principe général qui s'applique à de nombreux cas particuliers dont les jugements peuvent être compris à partir de celui-ci. Alors, c'est une phrase qu'on va te donner, c'est ça la règle. Une phrase qui va avoir un caractère général, c'est-à-dire ça va atteindre beaucoup de choses. Et ces choses que ça va atteindre, on peut les scinder, les séparer en juz'iyat, en plusieurs parties, en plusieurs sujets religieux. Alors, avec une règle bien fondée, et quand on dit une règle bien fondée, c'est une règle qui est fondée sur le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Quand la règle, elle est bien fondée, c'est une arme pour le musulman, car par cette arme, il se défend. Quand la règle, elle est bien fondée, cela, c'est telle une forteresse pour le musulman, derrière laquelle il va se réfugier contre le mal de ceux qui vont vouloir nuire à sa foi et à sa religion. Et lorsque tu comprends et tu maîtrises une règle, quel que soit le sujet, sache qu'avec cette règle, tu vas pouvoir regrouper beaucoup d'autres sujets qui, lorsque tu les regardais hier, sont des sujets peut-être qui sont différents. Mais avec cette règle, tu vas les réunir car ils ont des ressemblances et la règle sera ce qui te permettra maintenant de les attirer. Cheikh al-Islam Taymiyya rahmatullahi alayhi dit فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور والله المستعان.
Cheikh al-Islam Taymi a dit, rahmatullahi alayhi, ces règles relatives au tawhid et à l'éradication des causes du polythéisme et de l'excès, l'exagération au sujet des pieux et tout ce qui va dans ce sens, plus elles sont expliquées de manière variée et leurs formulations sont claires, plus elles constituent une lumière sur une lumière. Cheikh al-Islam Taymi a te dit que les règles qui touchent le tawhid de l'adoration, les règles qui permettent aux musulmans de maîtriser, d'avoir les pieds fermes sur sa religion, sur la base la plus importante de sa religion, qui est le tawhid de l'adoration. Lorsque nous allons expliquer ces règles-là et les éclaircir de façon variée et apporter les formulations de sorte que cela soit totalement clair et explicite, ils disent que cela ne sera que lumière sur lumière. Cheikh al-Islam Taymi ici t'encourage à apprendre et à propager, à enseigner donc les règles qui te permettent de maîtriser le tawhid de l'adoration. Et sache que ces règles que tu apprends, ces règles que les savants enseignent dans leurs livres, dans leurs conférences et bien d'autres, ces règles que les étudiants transmettent, sache qu'il s'agit de petites phrases, de courtes phrases qui regroupent plusieurs sujets. Et cela parce que ces règles sont prises des textes religieuses. Ces règles sont prises de la révélation. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné ce qu'on appelle jawami'ul kalim. Comme lui-même il a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa bu'ithu bi jawami'il kalim. Jawami'ul kalim, c'est le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise peu de mots. Il parle peu et ce qu'il dit renferme beaucoup de sens. Parmi les choses qu'Allah a accordées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle jawami'ul kalim. Et il s'agit du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise peu de mots, il parle peu et ce qu'il dit renferme des sens énormes. Ce qu'il dit renferme, n'est-ce pas, beaucoup de choses, sallallahu alayhi wa sallam. Les règles donc en islam et les règles dans cette science sont-elles les fondements d'un bâtiment? Sont-elles les racines d'un arbre? Et l'arbre ni le bâtiment ne pourra rester ferme sans ses fondements ou ses racines. De la même façon que le musulman ne pourra rester ferme dans sa religion sans ses fondements, sans ses règles. Et c'est sur les fondements qu'on construit maintenant les branches et les étages. Celui qui n'a pas raffermi ses fondements et qui n'a pas de règles fermes dans les sujets importants de sa religion, cette personne aura du mal à avancer dans les détails de la religion. Man fatathul usul, fatathul usul. Celui qui a raté les fondements ne pourra pas atteindre. Celui qui n'a pas de fondements fermes ne pourra pas aller loin. Donne ton temps au fait d'apprendre de maîtriser les fondements et les règles de base dans chaque sujet important. Tu verras qu'en peu de temps, Allah va mettre la baraka dans ton temps, dans ta science, et tu vas obtenir en science beaucoup, et tu pourrais être un signe de ton époque. Waffaqana wa iyyakum. Fabil qawa'idi wal usul yafqutul ilm wa yaqwa. C'est donc par les règles et les fondements que la science reste et la science se renforce. Cheikh al-Islam, rahmatullahi alayhi, il dit, en parlant du tawhid, le tawhid qui nous intéresse dans cette assise, wa hadha at-tawhid huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lah. Il dit ce tawhid qui mérite notre attention. Il s'agit du fait d'adorer Allah lui seul sans associé. Wa an la na'budu illa wa la na'budahu illa bima ahabba. Et qu'on ne l'adore que par ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Wa ma radiya. Et qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala, seulement avec ce qu'il agrée. Le tawhid,
c'est que tu adores Allah seul et que tu n'adores personne en dehors de lui. Et que tu adores Allah seul avec ce qu'Allah aime et ce qu'il agrée. وَهُوَ مَا أَمَرَ بِهِ وَشَرَعَ على ألسن رسله صلوات الله عليهم. Et ce qu'Allah aime et agrée, c'est ce qu'il a ordonné et a légiféré sur la langue de ses messagers. C'est ce qu'il a ordonné et a légiféré en envoyant ses messagers, alayhimus salam. فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Tu comprendras donc que ce tawhid renferme donc l'obéissance d'Allah et l'obéissance de ses messagers, salawatullahi alayhim. Wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'daihi. Et ce tawhid renferme alors le fait que tu sois partisan et que tu sois donc l'allié de ceux-là qui sont du parti d'Allah, de ceux qui adorent Allah, qui ne lui donnent aucun associé. Et que tu sois l'ennemi de ceux-là qui s'opposent à Allah et à son messager. L'ennemi de ceux-là qui adorent en dehors d'Allah des fétiches et d'autres divinités. Il dit, rahimahullah ta'ala, wa an yakuna Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ahabba ila al-abdi min kulli ma siwahuma. Et qu'Allah et son messager soient plus aimés du serviteur que tout ce qu'il y a en dehors d'eux. Que ton Seigneur et ton prophète sallallahu alayhi wa sallam soient plus aimés auprès de toi que toute chose. Tu ne goûteras pas à la fois jusqu'à ce qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de toi que tes enfants, tes parents et même ta propre personne. Il dit rahmatullahi alayhi wa huwa yatadammanu an yuhibba Allah hubban la yumathiluhu wa la yusawihi fihi ghayruh. Ce tawhid renferme donc le fait que tu aimes Allah d'un amour dans lequel tu ne vas, d'un amour qui ne sera pas équivalent à l'amour d'autres personnes en dehors d'Allah. L'amour que le serviteur a pour son Seigneur dépasse l'amour qu'il a pour toute autre chose en dehors de son Seigneur. Bal yaqtadi an yakuna rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ahabba ilayhi min nafsihi. Ce tawhid renferme plutôt le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé auprès de toi que ta propre personne. Ce tawhid renferme le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé auprès de toi que ta propre personne. فإذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه. Il te dit, si le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire qu'il soit plus aimé auprès de toi que ta propre personne, et cela juste parce qu'il est le messager d'Allah, que dire donc de son Seigneur? Alors, le serviteur aime son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne, plus que ses parents et ses enfants. Et il aime Allah plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus que toute chose au monde. Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala dit en parlant de ce tawhid, tawhidul uluhiyyati ma'nahu ifradullah ta'ala bil ibada hadha ghayru ifradihi bil khalqi wa rasfi wa tadbir. Il dit, le tawhid de l'adoration signifie le fait que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actions, dans tes adorations. Et cela est différent du fait d'unifier Allah dans le fait qu'il est créé du néant, le fait qu'il accorde la subsistance et le fait qu'il administre tout. Cheikh Al-Fawzan ici te fait la différence entre deux types de tawhid. Le tawhid de l'adoration qui implique que tu adores ton Seigneur en lui vouant le culte exclusif. Aucune divinité ne mérite l'adoration à part celui qui t'a créé. Et le deuxième type de tawhid qui implique le fait que tu saches qu'Allah seul a tout créé, que c'est lui qui accorde la subsistance et que c'est lui qui administre les affaires des cieux et de la terre. Le tawhid qui nous intéresse ici, c'est le premier par le deuxième. Le premier par le deuxième. Il dit, Bal ifradullahi bil ibada bi an la yu'bada illa Allah. Il dit, il faut que tu unifies Allah dans l'adoration
de sorte que tu n'adores personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا يصلى ولا يدعى ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق إلى آخره إلا لله سبحانه وتعالى يبتغي أو يبتغى بذلك وجه الله. On n'invoque pas, on ne prie pas, on ne fait pas de sacrifice, on ne fait pas de vœux, ni le hajj, ni la umrah, ni d'aumône, on ne donne pas d'aumône et autre type d'adoration si ce n'est que pour Allah, pour se rapprocher d'Allah en cherchant donc son visage. Subhanahu wa ta'ala. C'est donc ce tawhid-là qui nous intéresse dans cette assise. C'est pour ce tawhid-là que nous voulons apprendre certaines règles, mes frères en Allah. Et ce tawhid renferme le fait que tu voues le culte exclusif à Allah. Que tu sois sincère dans tes adorations pour ton Seigneur Subhanahu. Et c'est ce pourquoi tu as été créé. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé les prophètes et messagers si ce n'est que pour qu'ils amènent les gens à ce tawhid. قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de dire aux gens adorer Allah seul sans associer et délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ دِينًا غَيْرَهُ. Ce tawhid donc, le fait d'adorer Allah sans associer et de se désavouer, de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors de lui, que ce soit un djinn, un ange, un prophète, un pieu, un fétiche, un arbre ou toute autre chose adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la base de la religion, cette religion qu'Allah a agréée et Allah n'accepte aucune autre religion si ce n'est celle-ci. Et c'est pour ce tawhid-là qu'Allah a envoyé les messagers. C'est pour ce tawhid-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres. Vous avez compris dans cette introduction l'importance des règles et que les règles vous permettent d'avoir les pieds fermes dans votre religion. Vous avez compris dans cette introduction l'importance du tawhid dont nous voulons parler. Alors, donnez voir votre cœur et vos oreilles et voici 4 règles importantes dans le tawhid de l'adoration qui seront bénéfiques pour le musulman afin de rester ferme et pour celui qui a la science afin d'appeler les non-musulmans ou les soufis au tawhid vers lequel appeler les messagers. Quant à la première règle, Dinul Anbiya'i wahidun wa huwa al-Islam. Quant à la première règle, Dinul Anbiya'i wahidun wa huwa al-Islam. La première règle stipule que la religion des prophètes est une et même religion et c'est l'islam. La première règle stipule que la religion des prophètes et messagers est une même religion et inna ad-dina qala ta'ala inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Allah a dit la religion auprès d'Allah est l'islam. Et nous l'avons déjà vu plus d'une fois pour ceux qui sont dans nos assises, que l'islam est de 2 types. Islamun am wa islamun khas. Un islam général, un islam particulier. Quant à l'islam général, فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Quant à l'islam général, c'est le fait que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant le culte exclusif. Que tu lui obéisses lorsqu'il te donne une ordre, tu appliques cela. Lorsqu'il t'interdit quelque chose, tu délaisses cela. Et que tu te désavoues du polythéisme et de ses adeptes. Alors l'islam général, c'est le fait que tu te soumettes à Allah, que tu lui obéisses et que tu lui voues le culte exclusif. Et que tu te désavoues du polythéisme et de ses adeptes. Allah Ta'ala,
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. En parlant de Ibrahim alayhi salam, Allah dit, quand ton Seigneur lui dit, soumets-toi. Il dit, je me soumets pour le Seigneur de l'univers. Alors Ibrahim alayhi salam, istaslama li rabbihi wa wahadahu wa tabarra'a min ash-shirki wa abihi wa ahlihi. Ibrahim alayhi salam s'est soumis à son Seigneur, lui a voué le culte exclusif et s'est désavoué du polythéisme, de son père, de son peuple et de toute personne qui adorait en dehors de son Seigneur quoi que ce soit. Voilà ce qui est voulu par l'islam général. Qala ta'ala. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Allah dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ces chrétiens-là qui parfois veulent débattre avec lui ou de ces juifs, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi les chrétiens le contredisaient? Sur quelque chose qui était commun entre lui et les chrétiens, car leur prophète Isa alayhi salam et les juifs, car le prophète Moussa alayhi salam était venu avec la même chose. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'an baynana wa baynakum. Oh, dis-vous, gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. C'est quoi cette parole-là? La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Nous n'allons pas prendre nos pieux, nos divinités. Nous n'allons pas prendre nos pieux, nos devanciers ou autres créatures en dehors d'Allah comme divinité. La ilaha illallah, on se détourne de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et on va adorer Allah seul. Allah lui dit, s'ils te contredisent sur cette base, dis-leur, je me suis entièrement soumis, tout comme vos deux prophètes Moussa et Isa se sont soumis, et je me suis soumis, moi, ainsi que ceux qui me suivent. Wa nushhidullaha annana qad istaslamna lillahi rabbil alamin. Nous prenons Allah à témoin que nous nous soumettons pour notre Seigneur de l'univers, pour Allah le Seigneur de l'univers. Et quant au tawhid, quant à l'islam particulier, il s'agit de l'islam détaillé avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa lam yakul fattabi'u nabiyyan min anbiya'i. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc. Suivez qui? Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez sa législation et sa religion. Allah va vous aimer. Et Allah ne nous a pas dit qu'il va nous aimer lorsqu'on va suivre les autres prophètes et messagers. Mais il a dit ici qu'il va nous aimer si nous suivons le sceau des prophètes, le dernier des prophètes et messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yani ummatu ad-da'wa, la yahudi wa la nasrani, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne va entendre parler de moi dans cette communauté. Il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc l'univers, l'humanité, de ce qu'il y a parmi eux comme djinns et hommes, quelle que soit leur langue, leur peau et leur pays, personne n'entendra parler de moi et de ma da'wa. Que ce soit un juif ou un chrétien. Et il ne va pas croire à ceux avec quoi je suis venu jusqu'à ce qu'il meure sans faire partie des gens de l'enfer. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si le prophète Moussa alayhi salam, qui est l'un des 5 meilleurs prophètes et messagers, si le prophète Moussa alayhi salam était encore vivant, il n'aurait eu aucun choix si ce n'est le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion qu'Allah a parachevée. Alors Moussa ne pourrait pas venir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à son époque est venu avec la religion que lui l'avait. Et du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Allah subhanahu wa ta'ala dit شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah ici nous montre ce qui nous a légiféré en matière de religion. Il dit qu'il nous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh et ce qu'il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a enjoint à Moussa, à Isa et à Ibrahim alayhi salam, le fait d'accomplir la religion, le fait de rester ferme sur la religion et de ne pas se diviser. C'est quoi ce sur quoi ils vont rester fermes, ne pas se diviser? Il s'agit de la parole La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Alors Allah les a dit, ce qu'on a enjoint à Nuh, à Ibrahim, à Moussa et à Isa, on te l'a enjoint aussi. La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ça, c'est votre religion. C'est votre islam général, la religion de tous les prophètes. Mais attention, ô Mohammed, toi, ainsi que tes suiveurs, toi, ainsi que l'humanité tout entière auquel nous avons envoyé, vous allez ajouter à cet islam le fait de se soumettre à Allah, vous allez ajouter ta sunna. Voilà pourquoi Allah a dit, pour les autres prophètes, il a utilisé le verbe wassa, ce qu'il a enjoint, et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le verbe awhayna, ce qu'on t'a révélé. Donc, tout ce qu'on a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le tawhid sur lequel étaient les autres prophètes, et toute sa législation de parmi lesquels ce qui est dans sa sunna, cela est une religion pour le musulman. Il ne doit délaisser rien de cette religion. Il ne doit délaisser rien de cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا et en parlant de Nuh alayhi salam, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Nuh, il a appelé son peuple à l'islam pendant 950 ans. Là, on ne parle pas de l'âge de Nuh, on parle de l'âge, du nombre, de la durée de sa prophétie. On ne parle pas de l'âge de Nuh, mais on parle de la durée de sa prophétie. Il a appelé son peuple à son islam, à l'islam pendant 950 ans. Ils se sont détournés de cela, ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont moqués de lui. Il dit, si vous vous détournez de ceci, je ne vous demande pas un salaire. Ma récompense est auprès d'Allah. Ma récompense est auprès d'Allah. Il m'a été ordonné d'être parmi les musulmans, ceux-là qui se soumettent en adorant une seule divinité. Et Allah dit en parlant de Moussa alayhi salam, وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه وكنتم مسلمين. Moussa dit à son peuple, ô peuple, si vraiment vous croyez en Allah, alors placez la confiance seulement en Allah subhanahu wa ta'ala si vraiment vous êtes musulman, si vous êtes musulman, si vous êtes gens soumis à une seule divinité. Allah dit aussi, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche l'islam comme religion, ce sera assez de cette personne. Cette personne sera dans la vie dernière parmi les personnes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Anbiya'u ikhwatul a'la Al-Anbiya'u ikhwatu li'allat ummahatuhum shatta wa dinhum wahida. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Anbiya'u ikhwatu li'allat ummahatuhum shatta wa dinhum wahida. Les prophètes sont des frères de plusieurs mères. Leurs mères sont différentes et leur religion est unique. C'est-à-dire, ils sont tous musulmans et leurs suiveurs sont des musulmans, des gens qui ont une seule divinité sans souci. Mais leurs mères sont différentes, c'est-à-dire, chaque prophète a une législation particulière, une façon de faire ça, de faire son jeu et autres. L'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, dit, وَدِينُ اللَّهِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. L'imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala dit, la religion d'Allah sur terre et dans les cieux est une même religion, et c'est l'islam. Allah a dit, la religion auprès d'Allah est l'islam. Voici donc la première règle. Cette règle-là, qui est très importante, c'est qui te montre la place du tawhid. Cette règle qui te montre que le tawhid est le fondement le plus important de la religion des prophètes et messagers. Cette règle qui te montre que le tawhid, c'est l'un des piliers de la religion des prophètes et messagers. Alors, le musulman doit donner une importance particulière au tawhid. Tout musulman doit donner une importance particulière au tawhid. Comprendre cela, c'est preuve du livre, de la sunna. Comprendre cela, avoir des règles sur ce tawhid-là et de savoir ce qui s'oppose à ce tawhid-là. Que dit des prédicateurs et des groupes qui se veulent de la sphère de la da'wah? Ils sont plus amènes de donner encore plus d'importance à ce tawhid. Mais sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, c'est ce contraire que nous remarquons. Nous avons une catégorie de groupes importance au tawhid, mais attention, pas au message. Car c'est pas toute personne qui te dit j'appelle au tawhid. Da'wa le tawhid, la ilaha illallah, qui a compris vraiment le tawhid des messagers. Nous avons les tablighs par exemple, et Ahlul Kalam, parmi les achats et bien d'autres. Lorsque tu sais ces gens-là, dans le test tawhid de Rububiyya, et ils ont fondé leur da'wa sur le tawhid de Rububiyya. Alors quand un tabligh me dit, j'appelle au tawhid, et qu'un ash'ari me dit, nos livres sont remplis de tawhid, nous disons le mot n'est pas ce qui est voulu chez nous. Mais vous appelez à quel tawhid? Est-ce que vous appelez au fait de reconnaître Allah comme Seigneur, Créateur, celui qui accorde la subsistance, le seul qui peut donner la vie et la mort? Si c'est seulement cela, vous n'avez encore rien fait. Ce n'est pas le tawhid auquel a appelé les prophètes et messagers. C'est le tawhid auquel a appelé les prophètes et messagers. Quand vous allez voir les Jahmiyyah ainsi que les Mu'tazila, ils vous parleront de tawhid. Là, on cinq usul parmi lesquels le mot tawhid se trouve. Mais qu'est-ce qui vous va chez eux? Non, et chez les Jahmiyyah, non, il a le fait de nier par les attributs d'Allah, c'est ça le tawhid chez eux. La divinité qui a des noms, pas d'attributs. Et chez les Jahmiyyah, le fait de renier les noms et les attributs d'Allah et de renier l'existence d'Allah. Donc le fait, le tawhid chez les Jahmiyyah, c'est le fait d'adorer une divinité qui n'existe pas. Chez les soufis, les gens de Wahdatul Wujud, ils te parleront de tawhid. Mais qu'est-ce qui est voulu par tawhid chez eux? Al-Wujud, Wujudun Wahid. Tout ce qui existe est une seule chose. Il n'y a pas de différence entre le Créateur et nous. Nous sommes tous une seule existence. Donc le tawhid chez les gens de Wahdatul Wujud, les soufis, c'est le fait donc que Allah et sa créature fassent un. Est-ce cela le tawhid des messagers? Le tawhid chez les Ikhwan, les Qutbi, les Khawarij, c'est le fait que la loi d'Allah seule soit la loi qui soit dominante sur terre. Alors pour cela, ils sont prêts à rendre mécréants les musulmans et tuer les musulmans, tout simplement parce qu'ils ont vu un musulman faire tel péché ou faire telle chose. Ils ont dit, il n'a pas appliqué la loi d'Allah, il n'a pas concrétisé al-khilafa ou bien le tawhid. Alors cette personne, les mécréants, tout son sang est permis. Alors quand nous disons à quelqu'un ou à un groupe, vous ne donnez pas d'importance au tawhid, prouvez-nous que vous donnez l'importance au tawhid. Et quand nous parlons du tawhid, nous parlons du tawhid des messagers. Pas du tawhid des autres groupes.
J'ai eu une coupure, je ne sais pas si vous avez entendu la règle, donc je reprends la règle au cas où la coupure était venue depuis là-bas. La deuxième règle dit ad-dinu qad kamula bayanuhu fi usulihi wa furu'i, batinihi wa zahiri, ilmihi wa amali. La religion, elle est pleine, elle est parachevée, elle est complète. Aussi bien dans son exposé. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont expliqué et exposé cette religion de façon claire. Un exposé qui n'accepte plus que quelqu'un vienne par la suite et nous apporte une compréhension de l'islam que le prophète n'a pas laissé à ses compagnons. Ad-dinu qad kamula fi bayani. La religion, elle est complète déjà dans son exposé. On n'accepte plus une compréhension à notre époque que les compagnons n'ont pas connue. Fahmu salafi mulzam. La compréhension qu'ont les compagnons de cette religion, c'est une compréhension obligatoire à toute personne qui se veut de cette religion. Si tu veux avoir une nouvelle compréhension, enlève le vêtement de l'islam et va danser avec les chrétiens dans les églises. Al-Islam qad kamula bayanu. L'islam a été exposé de façon claire, explicite, et cela a été parachevé. L'on n'accepte plus une nouvelle compréhension d'un texte religieux. Les fondements et les sujets secondaires, ou ce que certains appellent les branches, ont été complètes et parachevés dans notre religion. Nous n'acceptons plus de nouveaux fondements par lesquels certains vont faire sortir des gens de l'islam ou de la sunna. Nous n'acceptons plus de nouveaux fondements que nos salafs n'ont pas connus, nos pieux prédécesseurs n'ont pas connus. La religion par laquelle nous nous rapprochons d'Allah aujourd'hui, celle par laquelle nous faisons rentrer les gens dans la sunna, on les fait sortir. Celle par laquelle nous faisons rentrer les gens dans l'islam, on les fait sortir, c'est la même religion avec les mêmes fondements que Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et nos imams ont connu avant nous. On n'accepte plus de nouveaux groupes dans notre époque qui vont nous faire sortir des règles par lesquelles al-hikuhu bihi. On va faire sortir telle personne de la sunna. On demande pour quel fondement tu l'as fait sortir. Allahu a'lam. On va faire sortir telle personne de l'islam. Pour quel fondement tu l'as fait sortir. Allahu a'lam. Ta'allamu usula dinikum wa tamassaku biha. Apprenez les fondements de votre religion et restez ferme sur ces fondements. Et n'acceptez pas qu'on vienne s'amuser avec vos fondements, avec vos bases, avec votre religion. Al-Islam qad kamula bayanuhu fi usulihi wa furu'i. Batinihi wa zahiri. L'islam a été plein, complète, parachevé, aussi bien dans son côté apparent que dans ce qui n'est pas apparent. Alors qu'un cormitis ou un soufi ne viennent pas à cette époque me dire qu'il a compris des textes, un sens caché que tout le monde ne peut pas comprendre. À l'islam, l'islam a été complété, parachevé aussi bien dans ce qui est apparent que dans ce qui est caché. Personne ne peut prétendre avoir une particularité de science ou quelque chose de caché que les autres ne peuvent pas connaître. L'islam n'a rien à se cacher. L'islam est une religion claire et explicite. Al-Islam, ad-dinu qad kamula bayanu fi usulihi wa furu'i, batinihi wa zahiri, ilmihi wa amali. L'islam a été parachevé et complète, aussi bien dans la science que dans la mise en pratique. Que personne donc ne vienne avec des horreurs parmi les sujets scientifiques à notre époque que personne n'a connu avant eux. Et que personne ne cherche à se rapprocher de son Seigneur par des œuvres que les textes n'ont pas connues. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Que ce soit la compréhension de votre religion, que ce soit les fondements et les branches de votre religion, que ce soit ce qui pourrait être apparent ou ce que certains voient caché dans votre religion. La religion, elle est complète et parachevée. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et compléter sur vous mes bienfaits. Et j'agrée pour vous l'islam. Cet islam parachevé, je l'agrée pour vous comme religion. Et Allah, il dit, Ma farratna fi kitabim min shay.
Allah dit, nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Celui qui prétend, il y a dans cette religion une compréhension cachée particulière au Coran ou bien aux soufis, que le commun des musulmans ne peut pas comprendre jusqu'à ce qu'ils aient une permission d'un chéou ou soufi. Nous disons cette personne a prétendu qu'Allah a caché ou n'a pas tout inscrit dans son livre. Wa hasha, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, Inna Allah subhanahu qad tammama ad-din bi nabiyyihi wa akmalahu bih. Allah a fait parachever sa religion par l'envoi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et a complété la religion par lui. Wa lam yuhawwijuhu wa la ummatahu ba'dahu ila aqlin wa la naqlin siwahu wa la ra'yin wa la manamin wa la kushuf. Allah n'a pas laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni sa communauté avoir besoin, après que la religion soit parachevée, avoir besoin d'une raison, la raison de quelqu'un qui dit nous on est les Okola, nous on est les intellectuels, ou avoir besoin d'un nouveau test, ou avoir besoin d'un avis, ou avoir besoin du songe, du rêve d'un chéou soufi, afin d'avoir encore quelque chose qu'on va ajouter à cette religion. Allah a parachevé la religion. Personne ne va venir avec sa raison dire oui, moi je suis intelligent, je suis intellectuel. Je pense donc, ce que tu penses, garde-le pour toi. La religion n'a pas besoin de tes pensées. Et vous les voyez, c'est eux qui sortent à la télévision, comme on le voit dans le monde arabe. Ils te diront, las tu les voilà bien en libre. Je ne suis ni étudiant ni savant, mashallah. Walakin, ana mufakirun. Mais je suis quelqu'un qui pense et qui réfléchit. Allahu Akbar. Donc les savants ne savent pas penser et réfléchir. Les étudiants ne savent pas penser et réfléchir. Le commun des musulmans ne sait pas penser et réfléchir. Toi, tu viens porter ta veste, tu t'assois à la télévision. Tu commences d'abord, quand il a dit, je ne suis pas savant ni étudiant, dans une assise à la télé où on a mis un titre religieux, quand j'entends déjà, je ne suis pas savant ou étudiant, je dois couper cette chaîne et changer de chaîne. Il te dira par la suite, mais moi, je réfléchis. Moi, je pense, je fais tourner mon cerveau. Et cette personne va parler pendant 45 minutes, 1 heure de temps à la télévision devant des milliers de musulmans. Il va parler sur la religion d'Allah. Il va parler sur la religion d'Allah. Alors, le cerveau de tous les musulmans a été déconnecté. C'est toi seul qui sais réfléchir. C'est toi seul qui va dire, je pense que ceci, on devait changer ça à notre époque. Sinon, les pays musulmans ne vont pas avancer. Dites-moi, mes frères. Wallahi billahi tallah. Le monde islamique avait une suprématie sur la terre, de sorte que les non-musulmans, quand les musulmans étaient assis en train de parler entre eux, que les non-musulmans étaient sur son chameau, bien sûr son cheval et qu'il partait, ils descendaient et traversaient doucement de sorte à ce que sa monture ne gêne pas et ne fasse pas trop de beaucoup déranger les musulmans. Aujourd'hui, lorsque nous avons porté un regard vers l'Europe, on envoie nos enfants étudier chez eux. Ils sont revenus avec leur habillement, leur comportement, et certains sont revenus avec leur religion. Et que nous sommes détournés de nos savants, de nos étudiants, pour écouter ces moufakiroun, ceux-là qui ont étudié, il a étudié à Oxford, il a étudié dans telle université des États-Unis, et il vient à la télévision, c'est lui qui parle. Il dit, je pense que. Est-ce que ce qu'il a pensé, ou bien ce qu'il pense depuis des décennies, ont déjà fait avancer les pays arabes? Les pays arabes ne font qu'avancer en humiliation. Ils ne font qu'avancer en humiliation. Et ils ne vont pas se relever jusqu'à ce qu'ils reviennent vers leur religion. Les gens nous ont mis devant aujourd'hui certains plaisantins qui étudient en Europe et aux États-Unis, des sciences qui n'ont aucun rapport avec l'islam et qui sont devenus des penseurs dans l'islam. Et ils ont fait avancer des dessins animés, des films dans lesquels les savants, on les a caricaturés comme des gens comiques, des gens sales, des gens qui n'ont pas de cerveau, des gens qui sont comme des moutons qui suivent bêtement les tests. Des gens qui sont comme des bêtes qui veulent suivre bêtement les compagnons qui sont morts depuis 1400 ans. Alors, la génération a deux choses dans la tête. Ces savants-là, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Et ces moufakiroun, c'est des gens qui, machallah, regarde comment il est développé. Il est comme l'Européen. Et nous avons vu le mal dans notre communauté. Nous avons vu le mal dans notre communauté. Ibn Qayyim te dit on n'a pas besoin du cerveau et de la réflexion de ces gens-là.
On n'a pas besoin de quelqu'un qui va me dire, j'ai reçu une révélation, m'a dit Salatul Fatih. On n'a pas besoin d'un nouveau test après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort. On n'a pas besoin du songe de quelqu'un qui va dire, j'ai rêvé, m'a dit, il faut prendre un groupe de personnes, sortir, aller faire le khurouj, aller faire la da'wa. On n'a pas besoin donc de prendre une partie de notre région du rêve de quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ensuite Ibn Qayyim dit, Allah dit, Al-yam akmatu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa ankara ala man lam yaktafi bil wahyi min ghayri. Il continue Ibn Qayyim en disant, et Allah a réprimandé celui-là qui ne se suffit pas de la religion et qui cherche autre que la religion. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Allah dit, est-ce qu'il ne leur suffit pas qu'on ait fait descendre sur toi le livre, ce Coran, qu'on récite sur eux? Il y a certes dans cela, c'est-à-dire cette révélation, ce Coran, il y a en cela une miséricorde et un rappel pour un peuple qui croit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Le messager cependant n'incombe que la transmission claire. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit à Masruq, man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam katama shay'an mimma anzala alayhi faqad kazzaba. Wallahu yaqul ya ayyuha rasul balligh ma anzalna et ma unzila ilayka al-aya. Aïcha dit à Masruq, celui qui te dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a caché une part de cette religion ou de cette révélation, cette personne a menti. Allah a dit, ô messager, transmets ce qu'on a fait révéler vers toi, ô Ahmad Tijani. Est-ce toi qui dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché à Abu Bakr, à Othman, à Omar, à Ali, à ses compagnons, il a caché à cette génération qu'il a vue et qu'il a assisté. Ceux-là, Bilal qui a souffert pour cette religion. Oh Ahmad Tijani, c'est toi qui dis que le prophète leur a caché Salatul Fatih, qui est meilleur que le Coran qui est descendu pendant 23 ans, de 6000 fois, et il est venu révéler cela à toi 1200 ans après, alors qu'Allah lui a demandé de transmettre, tu y répondras le jour dernier. Alors cette règle, elle est très importante, car cette règle te montre que cette religion n'accepte plus qu'on y ajoute quoi que ce soit. Et le fait que cette religion soit claire et explicite, alors les fondements de cette religion sont clairs et explicites. Et le plus grand fondement, la plus grande base de cette religion, c'est ce par quoi les messagers ont commencé, la ilaha illallah. Celui qui prétend donc qu'il n'a pas compris la ilaha illallah, cette personne s'est détournée de la science la plus claire. Même si tu fermes tes yeux à midi en plein soleil, tu vas sentir la présence du soleil des rayons qui frappent tes yeux. Tu ne peux pas prétendre, aucun musulman ne peut me dire qu'il n'a pas la compréhension de la ilaha illallah. Et nous avons ces prétendus douars, ces prétendus prédicateurs, ces imams-là, qui sont venus de Médine et de Makkah depuis 20 ans, 30 ans, qui sont à Djougou, à Parakou et dans nos villes. On a ces groupes et ces associations-là qui sont dans la da'wa depuis des années, des décennies. Et des musulmans vont me dire qu'ils n'ont pas compris le tawhid des messagers. Qu'est-ce que ces imams, prédicateurs, prêcheurs, qu'est-ce que ces associations et groupes sont en train de faire depuis cette décennie, Allah? Si des musulmans au Bénin et dans le monde n'ont pas compris la chose la plus claire, car sachez que plus le besoin se fait pour quelque chose, plus Allah facilite les moyens d'obtenir cette chose. Obtenir l'oxygène que nous respirons, le vent, l'air que nous respirons, à cause de son importance, Allah a plus facilité l'obtention de l'oxygène de l'air que nous respirons que l'eau que nous consommons. L'oxygène est plus disponible, plus facile à respirer, l'air est plus disponible, plus facile à respirer que l'eau que nous buvons. Et l'eau est plus accessible que la nourriture le plus souvent. Et il n'y a rien de plus important que la ilaha illallah. Bihi khuliqta wa bihi umirt wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est pour ça qu'on t'a créé. Allah a créé les djinns, les hommes pour cela. Il t'a donné l'ordre. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa. Allah vous a précis, vous a ordonné de l'adorer en lui vouant le culte exclusif.
Et c'est ça le premier ordre qu'il donne dans le Coran. Ya yuhannas u'budu rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Et avec tous ces prêcheurs, prédicateurs, imams, les khoutab que nous avons du sud au nord au Bénin, les groupes et les associations, on va avoir des Béninois nés dans l'islam et qui ont déjà des décennies ou de nouveaux convertis dans les mains de ces gens-là. Ils ne comprendront pas le sens de la ilaha illallah. Plus étonnant que ça, tu vas t'asseoir avec certains de ces devanciers. Certains t'ébliguent, il te dira, je suis t'ébligue depuis tel nombre d'années, depuis 60 ans. Il lui dit la ilaha illallah, il va t'expliquer ce que même Abu Jahl va rire lorsqu'il va entendre son explication de la ilaha illallah. Il va te dire la ilaha illallah, c'est que Allah seul nous a créés, nous accorde la subsistance, c'est lui seul qui accorde la vie et la mort. Dis-lui, tais-toi, va apprendre ta religion avant que la mort ne te vienne. La troisième règle, mes frères en Allah. Laïsa fi shari'ati buk'atun tuqsadu lil ibadati li zatiha illa al masajid wal masha'ir al hajj. Intabihu. Laïsa fi shari'ati buk'atun tuqsadu lil ibadati li zatiha illa al masajid wal masha'ir al hajj. On va vous attirer petit à petit vers les plus importants. Les deux premières règles sont des règles un peu plus générales. Cette règle va toucher un peu plus le peuple. Cette règle va dévoiler un peu plus la religion des non-musulmans et des soufis. Tous ont comme religion le fait d'exagérer au sujet des pieux et de vouer aux pieux certaines adorations. Les soufis sont allés plus loin maintenant. Ils adorent même et ils invoquent même ceux qui ne sont pas pieux. Comme la plus grande divinité ici en Égypte, Ahmad Badawi. Lui qui ne priait pas, lui qui ne faisait pas les adorations, lui que lorsque les musulmans le vendredi priaient, il restait en haut, montait en élévation et il urinait sur les musulmans. Pensez-vous que ces plaisantés vont dire, voici un fou qui est en train d'uriner sur nous alors qu'on est en train de prier? Là, wallah. Ils seront contents car pour eux, c'est la baraka de Chéou qui est en train de descendre sur eux. Allahu Akbar. Et chaque année, ils font le tawaf autour de ça. Comment ici en Égypte? Vous voyez des Égyptiens ici écrits sur leur moto, sur leur voiture et bien d'autres. Si tu n'as pas Ahmad Badawi dans ta vie ou dans ton cœur, c'est que tu es foutu. Allahu Akbar. Et Allah dans tout ça. Quand on vous parle des soufis et qu'on vous dit qu'on les déteste et qu'on montre notre animosité envers les soufis, on parle d'un groupe de personnes qui détruit l'islam de son intérieur en touchant le fondement le plus important de l'islam. Celui qui voit donc qu'on peut s'asseoir avec les Tidjani, rester avec eux, être ami avec eux, et qu'on peut rester avec ce type de groupe de soufis, cette personne a un problème avec la chose la plus claire de sa religion qui est le fondement du tawhid. Cette personne n'a pas eu de gêne pour des gens qui disent, les soufis, eux, ils te disent, ne perds pas le temps avec le fait d'invoquer Allah. Le zikr est plus important que l'invocation. Niveau 1. Le zikr est plus important que l'invocation. Ensuite, ils vont te dire, quand tu veux invoquer, invoque chez où? Hier, il te détournait de l'invocation d'Allah pour que tu fasses le zikr que le prophète n'a pas connu ainsi que ses compagnons. Aujourd'hui, il va t'enseigner le fait d'invoquer chez où. Allahu Akbar. Et vous ne voulez pas qu'on déteste ces gens-là. Et vous ne voulez pas qu'on déteste ces gens-là. Vous ne voulez pas qu'on dévoile ces gens-là. Et vous voulez qu'on se mélange avec tout le monde. Cette règle dit donc, Laïsa fi shari'ati. Il n'y a pas dans notre législation, buk'atun, une terre, une partie sur la terre, un terrain, un lieu. Tuqsadu lil ibada. Il n'y a pas dans notre religion un endroit vers lequel on se dirige pour l'adoration. Lizatiha, à cause du mérite de cet endroit, à cause de cet endroit. Illa al-masajid, si ce n'est les mosquées, wa masha'ir al-hajj, et les lieux de culte du hajj, comme Arafat, Muzdalifa, Mina et autres. Il n'y a pas dans notre religion un endroit, un lieu, une partie sur la terre d'Allah, vers lequel on se dirige pour faire une adoration à cause de l'importance de ce lieu, si ce n'est les mosquées et les lieux de culte du hajj, comme Arafat,
Muzdalifa, Mina et bien d'autres. Cheikh al-Islam Taymiyyah dit rahmatullahi alayhi ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا مسجد. Allah n'a pas légiféré aux musulmans un endroit vers lequel on va si ce n'est les mosquées. Voilà lorsque nous commençons cet appel et nous appelle wahhabite. Lorsqu'on commence à le dire, délaissez le fait d'aller vers les tombes de vos chéhous afin d'invoquer ces chéhous ou d'invoquer Allah auprès de ces tombes. Délaissez le fait d'aller faire des sacrifices pour Allah ou pour vos chéhous auprès des tombes de vos chéhous. Délaissez le fait d'aller chercher le sable qui est autour de la tombe de votre chéhou, pensant qu'il y a une baraka dedans. Tout comme les suiveurs de Parfait de Manamé ont fait au Bénin. Ils vont à Manamé pour chercher le sable. On le vend même ce sable. Ceci, c'est la religion des polythéistes. Arrêtez cela. Les soufis se sont levés depuis 200 siècles, 2 siècles environ, 200 ans environ. Wahhabite, wahhabite, wahhabite. Ça veut dire quoi, wahhabite? C'est quoi leur particularité, leur fondement? Qui sont-ils? Il s'agit de ceux-là qui disent Koulou la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Adorer Allah et délaisser l'adoration des hommes. Ils ont dit non, vous êtes des wahhabis. In kana tabi'u Ahmad mutawahhiba fa anna al-mukirru bi annani wahhabi. Si celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, si celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne c'est lui le wahhabi. Alors je suis le premier qui dit que je suis un wahhabi. Allah dit in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc. Allah va vous aimer. Si c'est en étant wahhabi chez vous qu'Allah va nous aimer, alors nous sommes des wahhabis. Subhanallah. Mais nous refusons ce nom-là. Nous ne suivons pas le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab parce qu'il est Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Islam dit quoi? Qu'Allah n'a pas légiféré ou prescrit aux musulmans un endroit vers lequel il faut se diriger pour se rapprocher d'Allah, pour faire une prière si ce n'est les mosquées. Wala makanan yuqsadu lil ibadati illa al masha'ir. Et Allah n'a pas légiféré pour cette communauté un endroit vers lequel on se dirige pour une adoration, si ce n'est les lieux de culte du Hajj. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة. Il dit, les lieux de culte du Hajj, comme Arafat, Muzdalifa, Mina, on va vers ces lieux-là pour faire le zikr et faire l'invocation, mais on ne prie pas à ces lieux. On ne va pas vers ces lieux-là pour prier parce que c'est ce lieu-là. On ne va pas à Arafat pour prier parce que c'est Arafat. On ne va pas à Muzdalifa pour prier parce que c'est Muzdalifa. Mais ces lieux-là, on va là-bas pour faire le zikr ou faire le doigt, c'est ce qui a été légiféré. Et la prière, l'heure de la prière peut venir, tu as prié, mais pas parce que c'est ce lieu-là, tu as prié, tu as voulu prier à ce lieu. Il dit, il dit, contrairement aux mosquées, car c'est les mosquées qu'on vise pour la prière. Il n'y a donc pas un endroit dans notre religion qui nous est légiféré pour se rapprocher d'Allah avec les prières ou avec autre que cela, les évocations et bien d'autres, à cause du mérite de cet endroit, si ce n'est les mosquées et les masha'ir al-hajj, les lieux qui sont visés lors du hajj. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bizalika umirat. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Aucune divinité, il n'a aucun associé, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'on m'a ordonné. Il dit, wa ma siwa zalika min biqa'in fa innahu la yustahabbu qasdu buq'atin bi'ayniha lis-salati wa la du'a wa la zikri in islam ya'ti fi shar'i Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam qasduha lidhalik. Il dit, ce qu'il y a en dehors donc des mosquées et des lieux de culte du Hajj, il n'est pas recommandé, il n'est pas permis donc de se diriger vers un autre lieu afin de prier à cause du mérite de ce lieu, d'invoquer ou de faire le zikr à cause du mérite de ce lieu, si ce n'est les mosquées
et ce que nous avons cité maintenant, et cela parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la législation d'Allah ne nous est pas venue avec le fait de se diriger vers autre que les mosquées et les lieux de culte du Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui va donc innover dans notre affaire, si dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, c'est rejeté. L'invocation, la prière, les zikrs sont des adorations. Celui qui va vouloir spécifier l'invocation, la prière ou le zikr à un lieu qui n'est pas venu dans les textes, cette personne a cette innové, on lui demande sa preuve, sinon la chose elle est rejetée. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui va donc œuvrer, faire une action qu'on n'a pas ordonné, on n'a pas autorisé, cette action elle est rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala dit في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans des maisons, les mosquées, dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est évoqué, le glorifiant en elles matin et après-midi. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a montré que le zikr, la prière et le rappel sont faits dans les mosquées et il a permis cela. Il a permis et législé le fait d'aller dans les mosquées, de faire la prière, de faire le rappel et bien d'autres que cela. Et Allah n'a pas permis de faire ça à tout endroit. Allah dit قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dans sourate Al-Kahf, les jeunes qui étaient dans la grotte, Allah les a fait dormir pendant très longtemps. Et il a fait d'eux un signe. Lorsque les gens les ont découverts, c'est des jeunes qui ont fui leur peuple parce que le peuple était polythéiste, adorait les fétiches et les divinités en dehors d'Allah. Ils ont fui leur peuple pour préserver leur religion et ils se sont allés réfugier dans une grotte. Et Allah les a fait dormir pendant très longtemps, des années, des années. Et lorsqu'ils se sont réveillés, lorsque leur peuple les a vus, c'était un signe qu'ils n'étaient pas morts. Et ils sont restés durant toutes ces années-là. Alors le peuple a vu en eux un signe particulier. Qu'est-ce que il s'agissait des gens de l'Ibre avant nous les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ceux-là, comme les savants le disent, ceux-là parmi les pervers, les polythéistes qui ont su lever leur voix et qui ont dit c'est ceci qu'on va faire, ils ont dit on va construire sur eux un sanctuaire. Allahu Akbar. On va construire sur ces pieux-là, sur ces saints-là, un sanctuaire. Alors, le fait donc de vouloir donner de l'importance à une chose ou à un endroit, de sorte à vouloir adorer Allah à ce lieu-là, fait partie de la religion des polythéistes avant nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Malheur donc à eux. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam La'natullahi ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Allez donc dans une église catholique, regardez les dizaines de photos qu'il y a autour de vous. Saint-Antoine de Padoue, Don Bosco, et j'en passe. Il est mort, quelques années après, c'est un saint. Invoquons-le. Les soufis veulent amener ça dans notre religion. Et vous ne voulez pas qu'on les dévoile. Vous voulez qu'on dise on est tous musulmans, restons ensemble. La wallah. La wallah. Accepter ce mélange, c'est faire partie de la base de notre religion, qui est le fait donc de combattre et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et ceux qui adorent ces choses. Accepter ce mélange, c'est accepter que notre religion devienne la religion dans laquelle on commence à boire du thé, on danse les soirs, comme les chrétiens le font à leur veillée. Allah subhanahu wa ta'ala, quant au Hajj et les lieux de culte du Hajj, il dit فَإِذَا أَصَبْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Pour montrer qu'Allah a légiféré le culte et le fait de voyager, d'aller vers les lieux de culte en période de Hajj, à Makkah, il dit puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Muzdalifa. Quand vous venez à Muzdalifa, invoquez Allah et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés.
Alors celui qui veut aller vers la tombe de son cheikh, venir vers la tombe de Ahmad Bamba ici en Égypte, aller vers les tombes de Cheikh Soufi au Sénégal, et ils sont nombreux là-bas, les tombes de Cheikh Soufi, c'est nombreux là-bas. Chaque année, le Hajj qui se passe au Sénégal, on ne peut pas dénombrer. Allez vers la tombe de Ahmad Tijani, allez voir sur YouTube aujourd'hui, les vidéos sont disponibles. Les vidéos sont disponibles. Ils ont des papiers dans la main. C'est quoi ces papiers? Les gens du village ont écrit des invocations, des choses que tu dois demander à Chéou pour nous. Et lui, il a voyagé vers la tombe de Chéou. Et il va lire ces invocations-là devant la tombe de Chéou. Invoquer Chéou en dehors d'Allah. Et vous ne voulez pas qu'on enseigne le tawhid aux gens. Wallahi, si les groupes et les associations qui se veulent de la sphère de la da'wah aujourd'hui enseignent le tawhid des messagers, les soufis eux-mêmes allaient les détester, n'allaient pas s'asseoir avec eux. Le fait que vous soyez mélangés avec ces gens est une des preuves que vous n'êtes pas sur la da'wah des messagers et que vous n'appelez pas au tawhid des messagers. Sinon, ils allaient chercher à vous nuire, vous jeter le sobriquet wahhabite. Ils allaient chercher à vous nuire de toute façon, tout comme ils l'ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Moussa et les prophètes avant lui. Personne ne vient avec cet appel sans avoir de nuisance, sans qu'on ne le nuise, qu'on ne lui nuise. Le fait que vous soyez mélangé avec ces gens-là montre en réalité que vous n'avez pas dit ce que ces gens-là n'ont pas envie d'entendre. Et c'est ce que les messagers ont dit avant vous. Et c'est ce que les messagers ont dit avant vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah wa inna man kana min qablikum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah fa la tattakhidhu al-qubur masajid. Inni anhaakum an dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ceux qui sont venus avant vous, les juifs et les chrétiens, ils prenaient les tombes de leurs prophètes et de leurs gens pieux comme des lieux d'adoration, comme des sanctuaires, comme des mosquées. Ô musulmans, ne prenez pas les tombes des gens comme sanctuaire, comme mosquée ou lieu d'adoration. Je vous interdis cela. L'islam nous a interdit de faire rentrer des tombes dans les mosquées ou de construire des mosquées sur les tombes. Nafia rapporte, il dit, بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر بها فقطعت. Dans le temps de Omar radiallahu anhu, d'abord sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu, les compagnons lui ont prêté allégeance sous un arbre, ce qu'on appelle Bay'atu Ridwan. Et l'arbre là est connu sous le nom de Shajaratu Bay'atu Ridwan, l'arbre de l'allégeance de Ridwan, yani l'allégeance de l'agrément. Dans le temps de Omar, après la mort du prophète et d'Abu Bakr radiallahu anhu, dans le temps de Omar radiallahu anhu a entendu qu'il y avait certaines personnes à son époque qui se dirigeaient vers l'arbre sous lequel a été prêté l'allégeance. Lorsque Omar, le dirigeant des musulmans, lui qui a reçu l'éducation du tawhid, lorsqu'il a appris cela, il a donné l'ordre, on a coupé cet arbre. Allahu Akbar. Omar, tu demandes à ce qu'on coupe l'arbre sous lequel toi et les meilleurs des compagnons, les meilleurs des gens, vous avez prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soutenir cette religion. Il a donné l'ordre, ils ont coupé cet arbre-là afin que les gens n'exagèrent pas dans cette religion. Parce que Omar radiallahu anhu sait que l'islam ne nous a pas demandé de nous diriger vers l'arbre, de nous diriger vers quoi que ce soit pour donc chercher à invoquer Allah, chercher à sacrifier pour Allah, chercher à faire quoi que ce soit pour Allah. Que dit des gens de notre époque qui vont vers des choses, des tombes, des terres, des pierres, des fétiches et bien d'autres. Pas pour invoquer Allah ou demander à Allah, mais demander aux hommes, demander aux fétiches, demander aux anges et demander à bien d'autres. Dans quelle région sont ceux-là? Et où sont les prêcheurs, les prédicateurs? Et il y a ces choses qui se passent autour d'eux. Mais je vais vous ajouter quelque chose. L'arbre que Omar radiallahu anhu a coupé, ce n'était même pas l'arbre sous lequel ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar aussi le savait. Mais il a demandé à ce qu'on coupe l'arbre là à cause du mal qu'il a vu. Que ce soit l'arbre ou un autre, que ce soit le même arbre ou bien un autre, le mal est présent. Le fait de se diriger vers un endroit qui n'a pas été légiféré pour invoquer Allah,
sacrifier pour Allah, faire une adoration ou autre chose, chercher la baraka ou bien d'autres, cela n'est pas permis. Alors Omar a coupé cet arbre, mais ce n'était pas le vrai arbre. C'est venu chez l'imam al-Bukhari, de Ibn Omar anhu, qui l'a dit, رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. Subhanallah. Ibn Omar dit, comme c'est venu chez l'imam al-Bukhari, que l'année qui a suivi, l'année où ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous cet arbre, les compagnons sont passés dans la zone et jamais deux compagnons n'ont réussi à se mettre d'accord sur lequel lequel de ces arbres était l'arbre sur lequel on a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont oublié. Ils ont oublié l'arbre, c'est lequel. Ils ont oublié c'était quel arbre. Et on m'a dit quoi? Kanat rahmatan min Allah. Et cela était une miséricorde d'Allah. Car s'ils savaient l'arbre sur lequel ils ont prêté allégeance, cela pourrait être un mal et une fitna. Allons plus loin. Ça a été rapporté toujours chez l'imam al-Bukhari. D'après Tariq ibn Abdurrahman, il dit إن طلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد. Il voyage pour le Hajj et il est passé devant un groupe de personnes qui étaient en train de prier sous un arbre. Ils étaient en train de prier. Il s'étonne et dit mais c'est quoi cette mosquée? Les gens lui ont dit هذه الشجرة حيث بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان. Les gens qui étaient en train de prier, ils lui ont dit ici c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prêté allégeance, mais c'est là que les compagnons lui ont prêté allégeance. Allahu Akbar. Donc on a, dans l'époque de Tariq ibn Abdurrahman, un groupe de personnes qui a pensé que l'arbre sous lequel eux ils sont en train de prier, c'est sous cet arbre-là que les compagnons prêtaient allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tariq, il va alors voir Saïd ibn al-Musayyib et il lui rapporte ce qu'il a vu sur la voie. Saïd ibn al-Musayyib lui dit حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها. Saïd ibn al-Musayyib dit que son père, qui était un compagnon, lui a rapporté que lui, son père, faisait partie des compagnons qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Et que l'année qui a suivi, ils étaient sortis et ils ont oublié lequel de ces arbres était l'arbre sous lequel ils ont prêté l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, regardez ce que Saïd va dire. Il dit Inna ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lam ya'lamuha wa alimtumuha antum fa antum a'lam. Il dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont plus su lequel des arbres était celui sous lequel ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, à cette époque, vous avez su cet arbre-là, vous êtes donc plus savants que les compagnons. Subhanallah. Subhanallah. Et la quatrième et dernière règle, on ne va plus être trop long, Inch'Allah. Allah Mustan. La quatrième et dernière règle, c'est que vous sachiez, mes frères en Allah, أن النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة. Je pense que c'est la troisième règle plutôt. C'est cela. Il y a eu la quatrième et après on va prendre une cinquième règle, Inch'Allah. Les deux dernières règles ne sont pas longues. La quatrième règle, النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. L'animosité et le conflit entre les messagers et leur peuple, cela était dans le fait d'unifier Allah dans l'adoration et de délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Le conflit et l'animosité entre les messagers et leur peuple était dans le fait d'unifier Allah dans l'adoration d'Allah seul, le fait d'adorer Allah seul sans associer et de délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Et sur cela,
Waraka ibn Nawfal, qui était l'oncle de Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début de la révélation, la femme du prophète a amené son mari vers son oncle, qui lui était sur le tawhid, était sur la religion pure de Isa alayhi salam, qui n'a pas changé. Et il avait le livre qui n'a pas changé. Lorsqu'il a entendu l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qawmuk. Si seulement, parce que c'est quelqu'un qui a avancé en âge, il dit si seulement je pouvais être vivant lorsque ton peuple va t'expulser. Wallahi, celui qui est sincère pour Allah et qui cherche cette science-là et qui veut propager le tawhid pour Allah, j'annonce la bonne nouvelle à cette personne, elle sera éprouvée dans sa religion et dans son bas monde. Si elle patiente, Allah lui donnera le déçu dans ce bas monde avant de le lever dans la vie dernière. Et si elle ne patiente pas, Allah va le faire descendre au plus bas degré et la plus grande humiliation de ce bas monde. Et la vie dernière, elle n'espérera rien auprès de son Seigneur. Cette personne aura perdu ce bas monde et la vie dernière. Waraka dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si seulement j'étais vivant, ou bien je suis vivant, lorsque ton peuple va te faire sortir, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui vous dira qu'il était à l'heure là, 40 ans parmi ces gens, 40 ans dans son peuple, il était aimé de tout le monde, de tout Quraysh, il était aimé. De sorte même que lorsque Quraysh était en train de se battre pour voir qui va mettre la pierre noire dans la Kaaba, ils étaient prêts à mettre la main dans le sang pour se combattre, ils ont dit non, on va laisser la première personne qui va rentrer dans cette mosquée juger entre nous. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la première personne qui est rentrée, ils étaient tous contents. Ils l'aimaient et ils le considéraient. Voilà pourquoi lorsque Waraka ibn Nawfal va dire au prophète que son peuple, à cause de son prêche, va le détester, le faire sortir de cette terre, il dit Amoukhidiyahum, ils vont me faire sortir. Ça l'étonne, sallallahu alayhi wa sallam. Comment pourrais-je me faire sortir, moi, avec la place que j'ai auprès d'eux? Nawfal lui répond Naam. Oui, lam ya'ti rajulun qatta bimithli ma ji'ta bih illa udiya. Personne, aucun homme n'est venu avec ce avec quoi tu es venu, ô Muhammad, sans que cette personne ne soit persécutée. Sans que cette personne ne soit persécutée. Lisez la biographie de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Regardez ce qu'il a vécu avant qu'Allah ne l'élève dans ce bas monde. Et que l'Arabie Saoudite soit l'Arabie Saoudite. Et sa récompense auprès de son Seigneur, la vie dernière, elle est immense. Personne n'est venu avec ce avec quoi tu es venu, sans que cette personne ne soit persécutée. Wa in yudrikni yawmuk ansuruka nasran mu'azzara. Et Nawfal, lui, subhanallah, malgré son âge avancé, il connaissait la révélation de Isa. Il était un chrétien qui connaît le livre et qui connaît le tawhid et qui sait que quand tu fais l'appel au tawhid, tu vas être persécuté, on va te nuire. Mais il sait que la récompense qui est derrière cette nuisance, elle est immense. Elle est énorme. De sorte que des gens, quand ils vont goûter au paradis, ils vont souhaiter revenir dans ce bas monde et qu'on les persécute plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois, afin qu'ils puissent goûter plusieurs fois au délice du paradis. Nawfal, il sait le mérite dans le fait de patienter sur cet appel. Il dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si seulement je peux être en vie jusqu'à ce que ce moment vienne, je vais te soutenir. Wallahi nahtaju la rijal fi dinina al-yawm. Nous avons besoin d'hommes dans notre religion aujourd'hui. Des gens qui vont se lever, donner de leur temps, de leur personne, de leur argent et chercher par sincérité la science. Ensuite, ils vont parler, ne avoir peur de gouvernement, de personne, d'aucun groupe, de personne, et patienter sur cela. Nous avons besoin d'hommes qui vont avoir une certaine place, qui vont avoir du renommé, certaines personnes, qui vont soutenir donc le prêche de ceux qui disent la vérité, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne donc
de toute personne qui pourrait vouloir les faire trembler. Il dit quoi? Si je suis vivant jusqu'à ce que ce temps vienne, je vais te soutenir. Et parmi les règles qui soutiennent cette règle, c'est-à-dire parmi les dalils, les preuves plutôt qui soutiennent cette règle, c'est-à-dire que les messagers, l'animosité qu'il y avait entre eux et le peuple, c'était à cause du tawhid de l'adoration. Il y a toutes les preuves qui montrent que les messagers ont donné la plus grande importance au tawhid de l'adoration. On donne la plus grande importance au tawhid de l'adoration. Comme Allah le dit, nous avons cet envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Et Allah dit, Allah dit, nous n'avons pas envoyé un messager avant toi, sans lui révéler aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de moi, en dehors d'Allah. Adorez donc Allah. Et tous les messagers, quand ils étaient allés vers le peuple, ils disaient, ô peuple, adorez Allah, vous n'avez pas une divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Et les polythéistes, lorsqu'ils entendaient cet appel, ils disaient, est-ce que tu es venu à nous afin qu'on adore Allah seul et qu'on délaisse ce que nos ancêtres adoraient? Viens donc avec ceux avec quoi tu es en train de nous menacer, si vraiment tu es véridique. Alors l'animosité entre les messagers et leur peuple polythéiste, c'était parce que les messagers appelaient le peuple à adorer une seule divinité et leur dire, et laisser ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme fétiche et autres choses, comme tombe, comme chéou et tout ce qui est adoré comme créature en dehors d'Allah. Le chef Mohammed Abdul Wahhab, il dit, rahimahullah ta'ala, wal aslu thani, le deuxième fondement, wa huwa tawhid al-uluhiyya, et c'est le tawhid de l'adoration. فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. C'est sur ce tawhid-là que l'animosité et le conflit a eu lieu dans les temps anciens et aujourd'hui. وهو توحيد الله بأفعال العباد. Il s'agit, n'est-ce pas, d'unifier Allah, d'adorer Allah, d'unifier Allah par les actions des serviteurs, dua comme l'invocation, wa raja comme l'espoir, wal khawf comme la peur et bien d'autres choses. Il a cité rahimahullah ta'ala. Et la cinquième et dernière règle, mes frères en Allah, tawhid rububiyya, la yasiru al-insanu bihi muslima hatta ya'ti bi anwa'i tawhid al-ukhra. Ce qu'on appelle tawhid rububiyya, c'est ce à quoi appellent les tabligh, c'est ce à quoi appellent les ash'ira et beaucoup de groupes qui se disent, nous aussi on appelle au tawhid. Il s'agit du fait de reconnaître Allah comme Seigneur, Créateur, celui qui accorde la subsistance, donne la vie et la mort, et autre que cela parmi les actions d'Allah. Cette règle vous dit que ce tawhid-là, qui est lié aux actions d'Allah, la personne ne peut pas devenir musulmane jusqu'à ce qu'elle comprenne et concrétise les autres catégories de tawhid aussi. Cheikh al-Islam Taymi a dit, وَهَذَا التَّوْحِيدَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ الْعَامَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُقِرُّونَ بِهِ. Il dit, Cheikh al-Islam, que ce tawhid, le tawhid dans la seigneurie, ce qui est la da'wa de beaucoup de groupes aujourd'hui qui disent, nous appelons tawhid. Il dit, ce tawhid, les polythéistes confirmaient, affirmaient aussi cela. Les polythéistes aussi reconnaissaient ce tawhid. Il dit, فَهُوَ وَحْدَهُ لَا يُنْجِي مِنْ نَارٍ وَلَا يُدْخِلُ الْجَنَّةِ. Il dit, ce tawhid, la seule, ne préserve pas de l'enfer et ne fait pas rentrer au paradis. قال رحمه الله تعالى بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit plutôt, le tawhid qui permet à la personne d'être préservée de l'enfer, de rentrer au paradis, c'est le fait d'attester qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Il dit, بحيث يقر بأن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. Ce tawhid renferme donc le fait que tu reconnaisses qu'Allah seul mérite l'adoration et que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et parmi les preuves donc de cette règle, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ. On ne leur a ordonné que d'adorer une seule divinité. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui.
gloire à lui, il se désavoue de ceux qui lui associent. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit wa amma tawhid rububiyyah alladhi aqarra bihi al-muslim wal kafir wa qarrarahu ahlu al-kalam fi kutubihim fala yakfi wahdahu bal huwa al-hujjatu alayhim kama bayyana dhalika subhanahu fi kitabihi al-karim fi عدة مواضع ولهذا كان حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Ibn Kamil vous dit, c'est ce tawhid-là, le tawhid rububiyya. Ce tawhid que les polythéistes, que les musulmans ainsi que les polythéistes, tous, ils reconnaissent ce tawhid. Musulmans et non-musulmans reconnaissent ce tawhid. Et il dit, ce tawhid-là, que les Ahlul Kalam, les Ash'aira, les innovateurs, ils ont rempli leur livre de ce tawhid-là. Il dit, ce tawhid-là seul ne suffit pas. Vous voyez, ce n'est pas toute personne qui te dit, moi j'appelle au tawhid, qui appelle au tawhid des messagers. Ce n'est pas toute personne qui a rempli des livres et des conférences de tawhid qui a donné de l'importance au tawhid des messagers. Il dit, plutôt ce tawhid est la preuve contre eux. C'est une preuve contre eux. Quand vous avez reconnu qu'Allah est votre Seigneur, adorez-le donc. Quand vous avez reconnu que c'est lui seul votre Seigneur, adorez-le seul sans associer. Donc ce tawhid de la Seigneurie est une preuve contre toute personne qui reconnaît Allah comme unique Seigneur et Créateur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a exposé cela dans plusieurs endroits de son livre. Et voilà pourquoi le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le fait qu'ils adorent Allah et qu'ils ne lui donnent aucun associé. Allah ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, ayaqulunna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront certainement c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Mais Quraysh n'est pas rentré en islam malgré cette parole. Abu Lahab n'est pas rentré en islam malgré cette croyance, cette conviction qu'Allah est le seul qui a créé les cieux et la terre. Allah lui a dit Tabbat yada. Allah lui a dit quoi? Que malheur donc soit sur Abu Lahab. Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans l'islam? Parce qu'ils ont dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Ceci est vraiment quelque chose d'étonnant. Voici donc 5 règles importantes. Et les règles dans ce chapitre sont multiples. Et si on devait, n'est-ce pas, citer plus que cela, il nous faudrait plus qu'une seule assise. Et celui qui a compris les 5 règles d'aujourd'hui, avec leurs preuves et la parole des savants sur cela, cette personne aura donc récolté un grand bien cette soirée. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Est-ce qu'il y a des questions? Jazakumullahu khairan. Mohamed, votre main est levée. Je ne sais pas si vous avez une question. Mohamed, si vous avez une question, vous avez le micro. Mohamed. Et Abou Bakr, tu as une question? Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. J'avais une question par rapport aux 3 catégories d'unicité. Dans le livre Leçon de Tawhid de Cheikh Moukbil, il cite une 4e partie où on dit Tawhid à l'unicité de conformité à la Sunna. Non. Du coup, je voulais savoir ça rentre dans la 4e ou c'est... Ça ne rentre pas dans la 4e. D'abord, sache qu'Allah te fasse miséricorde que le fait de scinder une science en plusieurs catégories, c'est une affaire qui est très simple. Et la base, c'est qu'il n'y a aucun mal dedans. Voilà pourquoi dans la grammaire, tu vas voir, ils vont te parler de maf'ul bihi wa fi'l ils vont te parler de fi'l, de maf'ul bihi, de ism, de harf, ils vont parler de verbes, de compléments, ils vont te parler de lettres, etc. Et dans chaque science, il y a des catégories comme ça. Donc la base, c'est que le fait de diviser quelque chose en 2 catégories, en 3 catégories, c'est tout simplement pour comprendre la science. Il n'y a pas de mal en cela. Donc Ahlus Sunnah ne dit pas qu'il est interdit de diviser le tawhid en 4 catégories, en 5 catégories, en 10 catégories, en 100 catégories. La réponse, non, nous, on n'interdit pas cela. Voilà pourquoi lorsque Cheikh Al-Islam Temira a dit que le tawhid est de 3 catégories, on a dit Bismillah. C'est quoi tes preuves? Il a justifié avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit on l'accepte. Lorsque son élève, Ibn Qayyim a dit que le tawhid est de 2 catégories, on dit Bismillah, c'est quoi tes preuves? Il a apporté le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit on accepte. On a vu qu'il n'y a pas de contradiction entre les 2 catégories et les 2 distinctions. Mais lorsque les Ikhwan sont venus, les frères musulmans sont venus,
et qu'ils ont divisé le tawhid dans 4 catégories, on a dit Bismillah, c'est quoi vos preuves? Ils ont apporté des preuves. Si on se limite aux preuves, on voit que Nam, on peut faire comme Ibn Qayyim, on dira que le tawhid al-Hakimiyya, le fait qu'Allah seul mérite et le jugement d'Allah seul doit être prédominant, cela c'est correct. Aucun musulman ne dit que la loi d'Allah ne doit pas être la loi qui domine. Ceux qui disent cela mécru. Donc, Akhlusun a dit oui, c'est vrai, hein, la loi d'Allah doit être celle qui a dominé. D'accord? Mais on a vu que eux, lorsqu'ils ont ajouté cette 4e catégorie, ils avaient autre chose en tête. Et les savants disent que nous allons regarder les maqasid. On va regarder quoi? Ce que la personne veut, son intention. C'est quoi la finalité? Lorsque eux, ils ont ajouté cette catégorie, ils ont dit, voilà, le jugement d'Allah doit être le seul jugement. Alors, ils vont dire, voilà, on a le pays musulman, on a la Libye ou l'Égypte. Le dirigeant, il a laissé une banque s'installer. Et cette banque fait le riba. Et le riba est interdit. Ce dirigeant a permis donc qu'il soit dans son pays autre que la loi d'Allah. Alors, ce dirigeant, son gouvernement, la police et tout citoyen qui ne va pas s'opposer à cela est mécréant. Ah, lorsqu'on a vu cela, on dit attention. Vous avez amené quelque chose qui, à la base, n'a pas de mal pour vouloir semer le désordre. Ça peut aller. Donc, ils vont commencer en mécréant les musulmans sans dawabit, sans raison valable et sans, je ne sais pas comment traduire les dawabit. Ils vont rendre les mécréants les musulmans juste comme ça. Mais quand eux vont être au pouvoir, on dit non, il faut la sagesse, la bonne méthodologie. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. On va encore utiliser la démocratie que l'autre utilisait, on l'a rendu mécréant, on va utiliser pendant un temps. Ce qui me fait rire, c'est quand un Ikhwan me dit, quand nous on interdit la démocratie, quand un Ikhwan me dit, pourquoi vous parlez sur la démocratie? Allez lire dans les livres, et suivez les conférences de vos devanciers Ikhwan dans le monde arabe. Ils rendent mécréants les dirigeants musulmans à cause de la démocratie. Et quand eux, ils prennent le pouvoir, ils disent on veut la démocratie. Mais nous, on ne change pas de nom. Nous, on ne change pas de couleur. Nous, le jugement qu'on donne aujourd'hui, c'est ça qu'on donnera demain. Ça peut aller. En la Kolihal, on a refusé leur catégorie à eux parce que kalimatu haq urida bihi batil. C'est une parole de vérité par laquelle ils ont voulu le faux. C'est une parole de vérité par laquelle ils ont voulu le faux. Mais quand Cheikh Moukbeli dit, il y a une 4e catégorie, qui est le tawhid dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas lui seul qui l'a dit. Cheikh Salih al-Sheikh aussi l'a dit. Lui te dit que le tawhid est de 2 types. Il va te dire tawhidullah, le tawhid d'Allah, il va dire le tawhid d'Allah wa tawhid al-matbou' et le tawhid du prophète, le tawhid de celui qu'on suit. Le tawhid d'Allah, c'est que tu adores Allah seul. Et le tawhid de celui qui est suivi, c'est que tu suis seulement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas autre que cela. Et c'est ça que Cheikh Moukbeli a ajouté comme 4e tawhid, en disant, il y a le tawhid dans la seigneurie, tu reconnais Allah comme créateur des cieux et de la terre. Tawhid dans l'adoration, c'est lui ce que tu dois adorer. Dans les noms et attributs, tu dois reconnaître les noms parfaits d'Allah et ses attributs. Et tawhid dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir combattre les innovateurs et dire, je ne vais pas suivre la voie d'un chéou, suivre autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, notre chef, le docteur Fassah aussi, l'a dit dans l'une de ses assises. Alors, on va dire, la simple distinction n'est pas un mal, tant que cela est confirmé, tant que le sens de cet ajout-là est confirmé dans les tests, tant que le sens de cet ajout est confirmé dans les tests, et que nous ne voulons pas, par cet ajout-là, quelque chose qui va apporter un mal dans la communauté, dans la religion. Et aucun musulman ne peut dire que le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas suivre une innovation, un innovateur ou autre que sa voix, que cette personne aura fait quelque chose de mal dans la religion. D'accord? Donc, on va continuer à répéter dans nos cours et continuer à répéter aussi de ton côté que le tawhid est de 3 catégories ou de 2 catégories. Ça peut aller, car la bénédiction, c'est dans le fait que tu restes avec ce que la majorité des gens de bien disent. Même si une partie des gens de bien ont ajouté quelque chose pour un besoin. D'accord? Donc, on va continuer à dire que le tawhid est de 3 catégories ou de 2 catégories, comme tu le sais déjà. Cette 4e catégorie, c'est une science qui s'est ajoutée à toi. Et il n'y a aucun mal dans cela. Mais ça ne veut pas dire que tu vas répéter ça partout. Surtout que si tu vas quelque part, tu dis le tawhid est de 4 catégories et tu n'as pas le temps d'expliquer cela, certaines personnes peuvent te traiter donc de croyant. Elles vont penser que tu fais partie de ceux qui disent que la 4e catégorie, c'est al-Hakimiyya.
Donc, le mieux pour la personne est juste de se limiter aux 3 catégories. Et quand le besoin se fait, on va expliquer la 4e catégorie que les savants de la Sunna, ils expliquent. D'accord? Ok, j'avais coupé ton micro. Tu as compris la réponse, Abouba? Oui. Tu as une question? La question, c'était sur la, Sûr? la question, c'était sur la 3e règle. Non. Je voulais savoir si c'est correctement. La 3e est dit, il n'y a pas dans notre religion un endroit, un lieu, etc., pour lesquels on se dirige pour l'adoration, si ce n'est les lieux de culte pour les hajj et les mosquées. Non. Ok. C'est correct. Ouais. Correct. Est-ce qu'il y a une autre question? Toi ou une autre personne? Pour la 5e, et juste avant la 5e règle. Non, vas-y. Je répète la règle, c'est ça? Tu veux que je répète l'énoncé de la 5e règle? Oui, c'est ça. Non. توحيد الربوبية لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بأنواع التوحيد الأخرى. La personne, quelqu'un ne devient pas musulman juste parce que la personne a accepté ou bien que la personne a affirmé le tawhid al-rububiyya. Donc le tawhid al-rububiyya n'est pas suffisant pour que quelqu'un rentre dans l'islam jusqu'à ce que la personne vienne avec les autres catégories de tawhid. Ok. Allah est béni. Il n'y a pas d'autres questions, alors on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Allahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.